ça cette histoire. Les trains d'aujourd'hui ont quel problème, moi je sais pas. Alors, ma famille, vous allez m'excuser. Je peux pas faire de direct ce soir parce que là vraiment, je sors du travail. Je te récupérer mes enfants chez la maman. Et je suis même pas encore arrivé à la maison. Je travaille parce que je travaille 3 fois par semaine, 5 heures de temps par jour. De 13h à 18h et voilà, le train quitte à 28 avec 4 minutes de retard. Donc, je suis épuisé, je suis vraiment épuisé. Voilà, et j'ai une très courte nuit hier, vous le savez, n'est-ce pas? Vous avez vu jusqu'à quelle heure je t'ai éveillé hier. Les enfants ne m'ont pas laissé dormir. Et puis, aujourd'hui, il fallait encore aller bosser. Alors, le direct qui est prévu ce soir, je vais le renvoyer. Je travaille lundi, mardi et jeudi. Mercredi, vendredi, samedi, dimanche, je ne travaille pas. Je travaille que 3 jours la semaine. 5 heures de temps par jour. C'est un petit moyen de me détendre un peu, de faire autre chose que de rester à la maison, toujours avec les enfants. C'est pas aussi bon pour la relation. Hein. Ouais. Tu restes à la maison là, avec les enfants, tu prends le poids. De 2, tu vas toujours te poser la question, oh il est en train de faire quoi, il est sorti, est-ce qu'il est vraiment parti au travail, est-ce que tu commences à réfléchir sur ce que ton partenaire fait à longueur de journée, et pourtant c'est quelques heures, 3 fois la semaine que je sors pour m'occuper un peu en dehors de mes tâches ménagères, en dehors de mes tâches en tant que mère. Donc, vous voyez que là, c'est pas évident. C'est bien quoi, parce que quand je suis là-bas, je pense à autre chose. Je suis fatigué. Je suis là-bas, je pense à autre chose. Je t'ai récupéré mes enfants chez la nounou. Et là, c'est direction à la maison. Je ne peux pas faire les directs ce soir, je ne vais pas me mentir. Je suis fatigué. Normalement, je devais être à la maison depuis 1 heure de temps. Mais les trains d'aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Un retard après l'autre, ou bien on annule. C'était évident. Et je ne travaille pas dans la même ville où je vis. Je travaille dans la ville où la nounou des enfants se trouve. Il faut aller déposer les enfants, après courir, aller au travail. Tu sors, il faut prendre le bus, courir à la gare, prendre le train, aller 2 stations après, récupérer les enfants. Après prendre encore le train, rentrer, changer, prendre le train pour aller à la maison. C'est pas évident. Attendez, je vais un peu descendre. Je suis vraiment épuisé là ce soir. Je suis vraiment épuisé. Attendez, hein. Moi je vais descendre ça. C'est parti. Ah, c'est la merde. Ah, super, dankeschön. Voilà. Là, je peux enlever le masque. Comment quelqu'un transpire même sous le masque, mon frère? Je transpire comme ça parce qu'il courait derrière le train. Aïe, aïe, aïe.
Je cours comme ça, après le train a même encore jusqu'à 4 minutes de retard. Donc vous voyez un peu le direct de ce soir. Ah, j'ai les frottements. Trop marché, le pantalon même s'est déchiré, mon frère. Voilà. Le direct de ce soir, je ne peux pas le faire. Si je vous dis au contraire, c'est que vous, j'arrive là à la maison. Il faut que je me lave. Je prends après avoir pris mon bain, je cherche de quoi manger. Et là, je vais me coucher, je dors. Ouais, je dois rattraper le sommeil d'hier que j'ai pas eu. Voilà. Donc, Safia, on m'avait enlevé le permis de conduire, mon frère, il faut laisser. On m'avait enlevé le permis de conduire, mais je paie les enfants. Mon gars m'a donné l'argent tout récemment que je me réinscris à l'auto-école. Parce que c'est pas vraiment évident. Une marche pareille, vraiment. Alors, le travail t'épuise et après, il faut courir derrière le bus, il faut courir derrière le train pour aller chercher les enfants ou bien pour aller déposer. C'est pas vraiment évident. Aujourd'hui, je suis allé les déposer qu'en taxi. Hein. Et, mon frère. Et pour le taxi, mieux payer 20 € ou 30 € que d'arriver à arrêter au travail, on me chasse. Ça ne fait pas longtemps, j'ai à peine de commencer. J'étais fatigué de rester à la maison. Tous les jours, tu vas faire la même chose. Tu te lèves, tu nettoies la maison, tu nourris les enfants, tu les laves, tu vas faire les achats. Mon frère, après tu t'assois devant la télé, tu t'ennuies. Les enfants sont en train de jouer. Toi, tu fais quoi? Tu vas chercher le vin pour boire. Hein? Après, tu commences à arriver, tu appelles ton gars. Il ne décroche pas. Oh, c'est parce que tu es en train de avec notre femme. Tu es en train de baiser, tu es en train de faire que c'est bon. Là, les problèmes qui ont commencé. Ça n'aide pas aussi. Ça détruit aussi la relation. Alors, moi, j'ai préféré m'occuper un peu autre chose que de rester dans cette maison 24 heures sur 24 du 1er au 31. Lundi, mardi, jeudi, je vais pas travailler, j'ai 5 heures de temps par jour, 13h, 18h. Et voilà, je vois d'autres personnes, je cause avec d'autres gens, mes idées sont occupées, et dans le positif, pas dans le négatif. Et puis, le soir, je rentre, je suis fatigué, je n'ai pas le temps de dire que je vais me discuter avec le patron, ou avec qui que ce soit, ou penser à quoi que ce soit de mauvais. Voilà. Je rentre à la maison, je me couche, je dors. Je prends mon pain, je cherche de quoi manger. Je me couche, je dors. Demain mardi, je fais la même chose. Voilà. Donc le direct d'aujourd'hui, je peux le remettre à demain soir, sachant que mercredi, je ne pars pas travailler. J'ai une journée libre, donc je serai à la maison. Je pourrais me détendre. Ou bien je remets ça à vendredi. C'est parce que pour mercredi, il y a déjà un autre direct qui est prévu. Il faut que je respecte un peu mes sujets pour ne pas m'embrouiller. Mon frère, là, je suis là. J'ai au moins 15 minutes de marche à pied pour arriver à la maison. Voilà. Je suis dans un petit village. Vous voyez, je sors du train comme ça là. Tape encore 15 minutes à pied sous le froid. Tout ça pour ça qu'arrive à la maison. Si vous êtes à ma place, est-ce que tu auras encore la force de dire que tu vas commencer à te discuter, insulter, crier? Non. Fatigant. Avec les prends même les routes m'apprennent pour diminuer mon chemin. Mais... Pour vous parler là, j'ai envie de pleurer, Dieu m'est témoin. Mais vous ne pouvez pas comprendre combien il ça. Il y a une fatigue dans mon corps. Je me retiens seulement beaucoup parce que sinon, les larmes ont envie de couler seulement.
Oui. Ah bon, j'ai découvert. Froid qui est en train de me taper là comme ça. Après, les gens vont s'asseoir sur Facebook, venir ouvrir leur boutique. Là où ils connaissent la vie des virus. Et bien vous restez souvent chez vous, vous venez vivre ma vie à ma place par télépathie. Oh là, il me faut une cigarette. Il fait tellement froid. Ah, ça, Fia Romain, laisse. L'autre, c'est là. C'est pas... Voilà l'Europe qu'on a dit qu'on veut venir en Europe. Voilà ça. On est chez nous en Afrique. Au lieu de rester chez nous, on va dire qu'on vient chercher une vie meilleure en Europe. Voilà ça. Si tu es en Afrique, essaye de peu souffrir comme ça. Toute la famille est là. Tu as les nièces, tu as les tantes, tu as les oncles, tu as les cousines. Tu laisses ses enfants, tu sors, tu pars travailler en rentrant, tu prends ta moto. La moto vient te déposer que devant la maison. Tu ne marches pas encore les kilomètres avant d'arriver. Et c'est moins cher. Il n'y a pas le genre de bête froisse là. Genre que tu n'habilles pas bien les enfants vont récupérer parce que le froid va les chicoter. Moi ça me fait du bien. Physiquement, psychologiquement, mentalement, ça me fait du bien. Ça me déstresse en fait. Ça me déstresse un peu. Quand on ne veut pas faire la même chose, j'ai de l'équilibre. J'ai l'équilibre physique, psychologique, émotionnel. C'est le plus important. Je vais me concentrer sur ça. Pour au moins d'ici l'année prochaine, je vais me faire. Vous allez m'excuser beaucoup. Je dirais de ce soir, je ne peux pas. Même soir, vous faites. Quand on fait ce qu'on fait, ça fait l'argent aujourd'hui. Oui. Peut-être demain, si normalement qu'elle finit à 18h, j'ai pu mettre 30 ans. Donc peut-être demain, ça va me une peut-être. Mais c'est là où je pour mes petits, c'est sûr. C'est bon, je dis sûr de mes petits, c'est sûr. Je ne peux pas vous dire. Je vais poser le téléphone sur la poussette. Oh mon Dieu, Seigneur. Mes pieds tremblent. Je marche, mes pieds tremblent comme ça. Ah, on va dire. Mais que mes soeurs sont en Afrique. Elles rêvent de venir. Et qu'elles risquent leur vie pour mourir. Dans l'eau. Dans le désert. Ah, vraiment. C'est terrible. On se plaint pas.
Je suis en train de voir la maison loin devant là-bas. Mais c'est comme si à 25 km de moi. Plus je me rapproche, plus mes pieds sont devenus lourds. Mais c'est pas grave. Je peux tenir la course avec une limousine. Les 2 mois, c'est pas pour elle. Une limousine longue chassée. Aïe, aïe, aïe. Tu vas rester 3 ans, jour pour jour à la maison, tu deviens folle ou bien fou, ou bien bête. Tu vas te retrouver dans une dépression, un genre là. Si tu es sur place, tu ne fais rien. Tu deviens obèse. Tu prends le poids. Tu vas crier. Tu laisse. J'en ai un. Samuel, oh. Alphonse, oh. L'autre là-bas, oh. Tu cries, je vais les nerfs veulent l'attention pour te prendre comme des blagues. Non, c'est ça. C'est mieux même si tu souffres un peu. Tu fais les efforts de sortir de cette maison. Pas seulement pour aller boire le vol, mais faire quelque chose d'autre, une petite activité. Ça te donne de l'équilibre. Mais ça fait aussi en sorte que tu cries moins sur tes enfants, sur ton partenaire ou ton partenaire. Parce que tu vas te trouver toujours épuisé. Et tu n'as pas cette force-là. La douceur s'installe obligatoirement et la brutalité disparaît. Quand tu es toujours sur place, tu fais la même chose, la même chose, la même chose. C'est une façon de s'en vouloir. Je marche seul comme ça, là, mon cœur bat. De m'avoir accompagné. On allait comme mon retour en bonne santé. Je suis sorti en bonne santé. Je suis revenu avec mon bagage. Occupé en bonne santé. Parce que je suis fatigué. On fait aussi une pointe. Bon, les amours, je suis à la maison. Demain, je sais pas, demain, je ne peux pas vous promettre que demain, mais au plus tard, mercredi, c'est sûr. Et il faut que je coupe, j'arrête le téléphone parce que je dois monter les escaliers pour mettre ma poussette au couloir. Pour commencer, les enfants là-dedans. Porter les enfants one by one, mettre dans la maison. Voilà. Je ne peux pas faire ça avec le téléphone, maman. Ce petit 5 temps qu'il travaille là, petit argent que on ajoute, c'est ce que monsieur me donne à la maison, me permet de m'occuper de moi et de mes trucs que je vais en dehors de la maison. Voilà. Aïe.
Bisous, bisous, bisous à tous. On dit seulement demain ou bien mercredi. Portez-vous bien. Je commence le parking. Allez, bisous là-bas.